L'indépendance de la justice, c'est un marqueur du degré de démocratie d'un pays. Dans les pays totalitaires, on ne parle plus du tout d'indépendance de la justice, et en tout cas, il n'y en a pas, parce que les juges, même parfois les avocats, sont au bottes du pouvoir. Ils sont là pour remplir une mission qui est celle, on le voit bien actuellement dans la Russie de Poutine, qui est celle d'éliminer les adversaires politiques. À l'inverse, ce n'est pas un hasard si dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le fonctionnement de la justice était extrêmement détaillé sur 3 ou 4 articles, ce qui est très étonnant aujourd'hui. Parce que, effectivement, la façon dont on traite les opposants, mais aussi les délinquants, est révélatrice de l'état d'une société. On peut parler aussi de Montesquieu, avec les 3 pouvoirs, le pouvoir judiciaire notamment. Et il n'est pas anodin de constater que de pouvoir judiciaire, on est passé à autorité judiciaire dans la Constitution, notamment de 1958, et que maintenant on ne parle même plus d'autorité judiciaire, on parle de service public de la justice. Alors j'ai évidemment rien contre les services publics, mais ça montre quelque part que le degré d'estime dans lequel on tenait la justice est en train plus ou moins de fondre. La question de l'indépendance, elle se pose en des termes peut-être différents. Quand on veut que la justice ne fonctionne pas trop, il suffit de ne pas la nourrir, de ne pas lui donner des moyens de fonctionner, de ne pas lui donner des magistrats pour la rendre, des greffiers aussi pour assister les magistrats. On ne lui donne pas des salles dans lesquelles tenir les audiences. En ce moment, il y a un gros problème d'embouteillage, par exemple, en région parisienne, mais je pense que c'est pareil en Bretagne, sur les cours d'assises et sur les cours criminelles départementales. Et parfois, les dossiers ne sortent pas, ne vont pas à l'audience, tout simplement parce qu'il n'y a plus de salles dans lesquelles tenir les procès. Bien souvent, la justice, comme beaucoup de services publics en ce moment d'ailleurs, ne fonctionne que par le dévouement, le travail de certains fonctionnaires, pour la justice de certains magistrats, de certains greffiers, évidemment de police aussi, parce qu'on a parlé d'indépendance de la justice, mais on n'évoque jamais celle de la police. Or, la justice au pénal fonctionne essentiellement avec la police. Et quand on a d'un côté une justice qui se veut indépendante et de l'autre côté une police qui ne l'est pas, évidemment, on peut se poser la question de savoir si les investigations sont vraiment indépendantes dans notre pays. Il y a une modification à laquelle évidemment on pense tout de suite, c'est celle du parquet. C'est la question en tout cas du statut du parquet. Quand l'actuel président de la République est arrivé au pouvoir en 2017, il a tout de suite dit qu'il allait faire une modification de la Constitution pour que le statut des magistrats du parquet ne soit pas totalement indépendant, mais en tout cas se rapproche un peu de l'indépendance, notamment en ce qui concerne les nominations. Il n'en a absolument rien fait. On est resté avec le parquet tel qu'il existe depuis 1958. Et pourquoi la question se pose? C'est parce qu'on n'est plus une île, la France. On est un pays dans l'Union européenne, voire dans la mondialisation. Et notamment en ce qui concerne l'Europe, on a absolument besoin d'un parquet indépendant. Tout ce qui émane d'un parquet dans les autres pays de l'Europe, on peut en parler comme d'un organisme indépendant. En revanche, ils considèrent que le parquet français n'est pas indépendant. Soit on reste aujourd'hui avec un parquet qui est hiérarchisé, qui dépend du ministre de la Justice, avec des gens qui sont nommés par le ministre de la Justice, avec le fameux adage « la plume est serve, mais la parole est libre », mais la plume est serve, c'est-à-dire que dans les réquisitions écrites des procureurs, ils sont censés obéir aux instructions qui sont données par la hiérarchie. Et donc on a d'un côté ce statut qui ne va pas, et de l'autre côté, on a des magistrats du siège qui sont censés être indépendants, et entre les deux, il y a le juge d'instruction, qui est une espèce de statut désuète, puisqu'on est quasiment maintenant les seuls à le garder. Et mon ami Renaud Van Ruymbeck, qui avait des années, avait prôné la suppression du juge d'instruction. À l'époque, je n'étais pas tellement favorable à ce qu'il souhaitait, mais petit à petit, j'y vais. Parce que c'est vrai que, d'abord, les juges d'instruction font un travail de moins en moins précis, de moins en moins
soucieux des réelles investigations et de plus en plus encombrés par les nombreuses démarches procédurales. Je veux dire, le juge d'instruction, maintenant, c'est un juge qui rend quasiment des 6 ou 7 ordonnances par jour. Les investigations, c'est-à-dire le pouvoir sur la police, qui est extrêmement importante, ils n'ont plus trop le temps de le faire. Donc, peut-être, le moment est-il venu de passer à un organisme d'enquête qui serait le parquet, mais du coup indépendant totalement du pouvoir politique, avec à moyen terme la suppression du juge d'instruction. La deuxième réforme, je l'ai évoquée tout à l'heure en ce qui concerne la police. À partir du moment où on parle de police judiciaire, ça veut dire police qui dépend de la justice et qui pourrait dépendre de ce parquet indépendant. Actuellement, on a une police judiciaire qui ne dépend pas de la justice, mais qui dépend du ministre de l'Intérieur. Et donc, ça pose un véritable problème dans certaines enquêtes, je dirais sensibles. Et ben, on sait très bien dans certains dossiers qu'on n'arrivera jamais à trouver la vérité, si tant est qu'elle existe. Vis-à-vis des médias, la problématique concerne la présomption d'innocence, le secret de l'instruction. Malheureusement, c'est extrêmement compliqué à réformer parce que les médias, vous aurez vu qu'il n'y a pas des journaux, quelques journaux comme il y avait il y a 20 ans. Il y a des médias papier, mais il y a aussi des journaux numériques qui dépendent de personnalités indépendantes. Il y a des réseaux sociaux, il y a des réseaux pirates, il y a des intoxications qui viennent d'un peu partout et on parle beaucoup en ce moment des intoxications qui sont venues de Russie. Et du coup, comment vous voulez réglementer, notamment en ce qui concerne la présomption d'innocence, des choses sur lesquelles on n'a aucun moyen de pression. Donc c'est très compliqué. Je pense qu'il va falloir éventuellement donner des peines plus importantes quand il s'agit d'atteintes portées à la présomption d'innocence. En ce qui concerne le secret de l'instruction, ça fait longtemps qu'il n'existe plus. Ça fait longtemps que seuls les magistrats quasiment y sont tenus. Et donc je pense qu'il faut là aussi passer à autre chose. Réponse d'office non, puisque un juge d'instruction et un magistrat du siège en général n'ont pas la possibilité de classer. Le classement d'une affaire, c'est le parquet. C'est le procureur qui a l'opportunité des poursuites et donc il ne m'est jamais arrivé de classer une affaire. Maintenant, est-ce qu'en tant que juge d'instruction, il m'est arrivé de faire un non-lieu pour apaiser ou... Non, je dirais franchement non. Ma raison d'être, je dirais, c'était d'enquêter dans tous les dossiers, qu'ils soient sensibles ou pas, qui concernent des personnalités avec des postes importants ou qui concernent des gens beaucoup plus obscurs, que le résultat de l'enquête soit souhaité ou qu'il soit craint. J'avais un dossier, ou j'avais des dossiers, plutôt une centaine de dossiers, et j'essayais dans tous les dossiers de savoir ce qui s'était passé.